Je viens te recommander, Seigneur, ce temps de la parole. Je te prie de nous parler aujourd'hui, Seigneur, et que ta parole de cet après-midi apporte, Père éternel, une lumière. Seigneur, que cette parole soit une clarté qui viendra, Père éternel, encore nous révéler ta pensée profonde pour nous, qui remettra, Seigneur, de base, Père éternel, dans notre foi envers toi, Jésus. Je condamne toute force qui ne confesse pas ton nom en ce moment. Je le renvoie loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère seul l'Esprit Saint de Dieu parmi nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. On acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je pense que le dimanche dernier, le Seigneur nous a parlé. C'était quoi encore le terme de dimanche dernier? Pardon? Jésus-Christ? Je n'ai pas bien compris. Jésus dans le ménage. Dans le ménage. Jésus-Christ dans le ménage. Enfin, le Christ dans le ménage. Alléluia. Alors Dieu nous a fait comprendre que dans chaque ménage, chaque foyer, chaque relation, il faut que Christ soit au centre. Amen. 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 Et après le jeudi, Dieu nous a aussi parlé sur un thème qui était vraiment très important aussi pour notre foi. C'était quoi encore? Change ta façon de prier. Change ta façon de prier et tu verras. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur nous a parlé sur trois choses. C'était la précision, les directionnels et Amen. S'accorder. Alors nous avions lu que le Seigneur nous a dit, dans une église, dans un foyer, dans un couple, la prière exaucée par le Seigneur, c'est la prière qui est faite avec un accord commun. Amen. Donc si deux personnes se mettent d'accord pour un point et demandent quelque chose à Dieu, la chose leur sera accordée. Amen. Et après nous avions vu le deuxième point sur les directionnels, c'est-à-dire quand vous adressez une prière, quand vous dirigez, quand vous chassez les démons, il faut les orienter. C'est-à-dire vous les orientez où? Comme un jour, vous savez, nous sommes des humains. Des fois, il faut discuter un petit peu. Alléluia. Comme je l'ai dit, dans nos relations, il n'y a pas que la Bible. On doit parler aussi de beaucoup de choses. Un jour, je fais rire à un enfant de Dieu. Je lui ai dit, mais les sorciers ont beaucoup plus de foi par rapport aux croyants. Il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, mais regarde, les sorciers arrivent quand même à déplacer la maladie. Et il prend la maladie de quelqu'un et le met dans l'autre. Alléluia. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne le font pas? J'ai dit à un enfant de Dieu, je lui ai dit, mais écoute, tu souffres de pied, d'accord, fais comme ça. Dis au nom de Jésus, je récupère cette maladie. Alors regarde, qui sont tes ennemis? Tu as des ennemis? Il m'a dit oui. Alors, dis comme ça, cette maladie que j'ai retirée de moi, je l'envoie à mon ennemi et tu verras que cette maladie l'attrapera. Il m'a dit comment ça? Je lui ai dit, mais oui, Dieu a demandé à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Amen. Et Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Amen. Dieu lui a dit, puisque tu ne m'as pas demandé de détruire tous tes ennemis, mais tu m'as demandé la sagesse. Par là, ça veut dire quoi? Donc Salomon pouvait demander à Dieu de détruire tous ses ennemis. Amen. Et le Seigneur l'aurait fait. Amen. Nous connaissons qu'en partie. Nous prophétisons qu'en partie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ferme cette parenthèse. C'est très compliqué cette parenthèse. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler cet après-midi? Comprendre le langage de Dieu. Comprendre le langage de Dieu. Qui veut dire savoir discerner le langage du Seigneur. est un privilège réservé à tes élus. Si nos cœurs fleurissent, Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, ta majesté, c'est une vie comme toute autre vie.
Amen. Nous sommes à toi pour l'éternité. Quand une personne reçoit Jésus dans sa vie, Jésus vient et Jésus rentre dans cet homme. Et Jésus vit dans cet homme. Jésus fera un parcours avec cet homme. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans pour autant se parler? Il y a des chrétiens, des croyants qui ont fait des années avec Dieu, qui ont fait de marche avec le Seigneur sans pour autant comprendre le langage de Dieu. Amen. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, pas quelqu'un, mais un enfant de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui marche avec Dieu. Il m'a demandé, mais comment est-ce que le Seigneur vous parle? Bien aimé, je prends juste cette question. Mais comment est-ce que tu peux marcher avec une personne? Comment est-ce que tu peux être en mariage avec une personne? Comment est-ce que tu peux être en communion avec une personne sans pour autant se communiquer? Or, la communication est la base de toutes choses. Amen. Sans la communication, on ne peut pas marcher ensemble. On ne peut pas travailler ensemble. On ne peut pas vivre ensemble. Regardez dans certains pays du monde, pourquoi il y a des guerres? Parce qu'il n'y a pas la communication. Amen. Pourquoi il y a des rivalités? Parce qu'il n'y a pas la communication. Et quand tu n'as pas la communication, il y a l'incompréhension totale. Quand tu n'as pas la communication, il n'y a pas de confiance. Car la confiance est née à partir de... Bon, ben répondez-moi, à partir de la communication. Bien aimé dans le Seigneur, même chaque relation existe grâce à la communication. Je prends un exemple. Je vais prendre qui là? Alléluia. Je vais prendre qui? Qui tu veux faire les choses? Je prends Sœur Samia par exemple. La sœur Samia habitait quelque part. Et son fiancé aussi habitait quelque part, notre frère. Le prénom m'échappe, je pense que vous avez compris. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ces deux personnes se mettent ensemble? La communication. Ah, papa, mais mon Dieu est beau. Hein? Papa, mais mon Dieu, ah, mais toi aussi tu es belle. Ah, mais tu sais, on peut se mettre ensemble. Ça commence comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, grâce à la communication, une relation est née. Amen. Mais comment est-ce que pouvons-nous marcher avec Jésus sans pour autant communiquer avec le Seigneur? Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de confiance en Dieu. Beaucoup de gens ne croient pas, même s'ils marchent, même s'ils vont aux églises, mais ne croient pas, ne mettent pas leur foi au Seigneur. Parce que ces gens-là ne communiquent pas avec Dieu. Amen. Amen. Quand le Seigneur vient, il rentre, il demeure en toi. Et en étant présent dans ta vie, il doit se communiquer avec toi. Le Seigneur communique avec tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Le Seigneur parle à tout le monde. Que ce soit le païen ou le croyant. Le Seigneur nous parle tous. Mais la seule chose qui existe est que les croyants ne savent pas comprendre le langage de Dieu. Les hommes ne savent pas comprendre, discerner la parole de Dieu. Quand est-ce que le Seigneur me parle? Celui-ci, c'est le langage de Dieu. Celui-là, ce n'est pas le langage de Dieu. Alléluia. Alors, c'est très important pour un enfant de Dieu de savoir comprendre le langage de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu passeras beaucoup de temps dans la vie chrétienne où tu passeras à côté de beaucoup de choses. Parce que la Bible nous dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux humbles. Or, la révélation, c'est ce qu'on appelle le langage de Dieu. Ça va comprendre, ça va discerner ce que le Seigneur te dit. Amen. Amen. Jean chapitre 33. À partir du verset 14, si quelqu'un l'a trouvé, peut nous aider à faire la lecture. Déjà le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 33, Si nos cœurs fleurissent à partir du verset 14.
Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. et Dieu n'est pas un mécanisme qui parle toujours dans des prophéties. Il a plusieurs façons de s'adresser à son peuple. Voilà pourquoi Jean nous dit, Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. et l'on n'y prend point garde. Et on n'y prend point garde. C'est ce que je dis, comprendre le langage de Dieu. Le Seigneur nous parle tous les jours. Le Seigneur nous parle à tout moment. Le Seigneur nous révèle beaucoup de choses. Mais sauf que les gens, les croyants, n'arrivent pas à discerner, n'arrivent pas à comprendre le langage de Dieu. N'oubliez pas, la Bible nous dit que le Seigneur ne fait rien sans pour autant révéler son secret. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent. J'ai perdu mon fonds de commerce. Ah, j'ai échoué dans telle chose. Ah, je fais cette chose, ça n'a pas marché. Mais bien aimé, tu es surpris. Pourquoi tu es surpris? Parce que tu n'as pas saisi. Quand est-ce que le Seigneur t'a parlé? Tu n'as pas su comprendre le langage de Dieu. Parce que le Seigneur ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses enfants. Tout ce qui peut t'arriver, peut-être que tu es surpris. Mais dis-toi que non, le Seigneur me l'avait dit. Mais je n'ai pas su. On peut continuer la lecture, le verset 15. Il parle par des songes, Il parle par des songes, par des visions nocturnes, par des visions nocturnes. quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. quand ils sont endormis sur leur couche. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. D'ailleurs, pourquoi Israël appela Moïse comme étant le plus grand prophète de tous les temps? Pourquoi Moïse est appelé le plus grand prophète de tous les temps? Pourquoi? Justement parce que Moïse fut la seule personne où Dieu s'adressa à elle comme un homme s'adresse à son ami. Donc Dieu parlait à Moïse comme moi je suis en train de vous parler. Amen. Quand Dieu disait à Moïse, je vais faire ça, Moïse lui demandait, pourquoi tu ne fais pas ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui a fait que Moïse soit appelé le prophète le plus grand de tous les temps. Parce que cet homme parla à Dieu de bouche en oreille. Donc à part Moïse, qui a parlé avec Dieu de bouche en oreille, tout ce qui reste, le Seigneur les a parlé d'une manière, suivez-moi bien, d'une manière ou d'une autre. Job nous dit, il parle par des visions, par des songes, pendant que les hommes sont dans un profond sommeil, pendant que les hommes dorment. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez, quand vous dormez, vous ne rêvez pas. Quand vous dormez, vous n'arrivez pas à retenir de songes. Ce n'est pas bien. Une personne qui ne retient pas le songe, ou une personne qui ne rêve pas, ça, c'est les signes de la sorcellerie. Alléluia. Parce que chaque humain, chaque homme doit rêver. Alléluia. Donc si vous ne rêvez pas, et si vous rêvez, vous ne retenez pas vos songes, priez le Seigneur. Là, c'est un signe de la sorcellerie. Amen. Ce n'est pas notre problème. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job nous le dit, il nous parle tantôt dans le rêve, tantôt dans des visions. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, on va parler d'Abraham. Abraham, que Dieu a appelé. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va au moins l'Éternel, je t'enverrai. Retenons maintenant le passage que vient de lire là. À part Moïse que Dieu a parlé de bouche en oreille,
Ça veut dire quoi? Quand Dieu disait à Abraham, quitte la maison de ton père, ton pays, ta patrie, va où je t'enverrai. Le Seigneur lui a adressé comment? En rêve. En rêve. En rêve. Comme Dieu lui a dit, je te donnerai un enfant. C'était pas comme ça de bouche à oreille. C'était dans un rêve. Quand Dieu lui a dit, comme dans les étoiles du ciel, il a dit, je ne peux pas compter. Le Seigneur lui dit, telle sera ta postérité. Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand et tu seras un père de la multitude, une source de bénédiction. Bien-aimé, le Seigneur ne lui a pas adressé de bouche à oreille. Le Seigneur lui a parlé à travers un rêve ou un songe. Mais toi, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens négligent de rêve. Beaucoup de personnes négligent le songe. Ne négligez pas le songe. Ne négligez pas le rêve. Parce que le Seigneur nous parle pendant notre profond sommeil. Bien-aimé, le mari ou femme de nuit, quand tu viens dans la vie d'une personne, c'est pendant le songe. Donc mes frères, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant notre couche. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se réalisent pendant que l'homme dort. Est-ce que vous vous rappelez encore? Comme Dieu a demandé de la sagesse quand Salomon a demandé de la sagesse à Dieu, Dieu lui a dit, je te donne de la sagesse à tel point que personne ne l'a eu avant toi et personne d'autre ne l'aura après toi. Amen. Amen. Mes frères, la Bible nous dit, Dieu a mis Salomon à l'épreuve pour tester si la sagesse que Dieu lui avait donnée fonctionnait en lui. Dieu lui ramenait 2 femmes, 2 prostituées. Alors ces 2 prostituées, ils ont donné naissance en même temps. Elles habitaient dans un même lieu. Sauf que l'une, pendant qu'elle dormait toutes les 2, l'une se couchait sur son enfant. Et elle donnait la mort à son enfant. Elle regardait de l'autre côté, elle trouvait que son ami était endormi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle échangea des enfants. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit. Il y a beaucoup de gens qu'on les a retirés, leur bénédiction, leur progéniture pendant qu'ils dorment. Il y a beaucoup de personnes, on les a tués pendant qu'ils dorment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous parle pendant qu'on dort. Le Seigneur nous révèle des choses. Comme il a dit, invoque moi, je te répondrai, je t'annoncerai. Des choses cachées que tu ne connais pas. Bien aimé, ces choses cachées que tu ne connais pas, le Seigneur te le dira. Amen. Pendant le sommeil. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc tout ce que Dieu a dit à Abraham, ce n'était pas de bouche en oreille. C'était à travers de rêves et des songes. Amen. Mais Abraham a su comprendre le langage de Dieu. Abraham a su discerner la voix du Seigneur. Abraham a mis sa foi à travers ses songes et ce rêve. Abraham était arrivé jusqu'à sa destination. Et Abraham a vécu les promesses de Dieu dans sa vie. Amen. Je peux parler aussi de Joseph. Dieu n'a jamais parlé à Joseph de bouche à oreille. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Joseph a fait plusieurs rêves à l'âge de 17 ans. Il a dit, il a vu une fois la lune, le soleil, les 11 étoiles se prosterna devant lui. Amen. Amen. Il le raconta à son père. Il a fait un deuxième rêve. Ils étaient en train de fermer le champ. Toutes les gens de ses frères se sont prosternés devant la ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était juste ça. C'est tout ce que Dieu a révélé à Joseph.
Dieu n'avait pas révélé à Joseph que tu seras trahi, tu seras vendu, tu passeras comme ça, tu auras ton temps d'année, de souffrance. Non, Dieu lui a donné une promesse à travers un rêve. Bien-aimés, nous avons tous des promesses de Dieu. Amen. Chacun a une promesse du Seigneur. Amen. 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 Amen, vous dites Amen. Amen. Mais c'est quoi la promesse de Dieu pour toi? Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église juste pour venir à l'église. Non. Quand on nous dit, il faut savoir pourquoi tu viens à l'église. Demande à Dieu. Quand j'ai commencé à prier, je suivais le Seigneur comme tout le monde. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, mais non, je dois quand même savoir pourquoi je suis là. Je fais un job de 21 jours. Bien aimé, on était déjà vers, je crois, 20e jour. Il y avait rien, j'avais pas de message. Après, je commençais à m'inquiéter, je me disais, mais attends, j'ai passé 20 jours dans la présence de Dieu et il n'y a pas de révélation. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'après, le Seigneur me parla dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Je vais ouvrir ma Bible, je veux que tu me parles. C'est là où le Seigneur me dit, lève-toi, sois éclairé, car ma lumière arrive. Regarde autour de toi, il y a des nations. À travers ta lumière, ils marcheront dans ta lumière. Alléluia. C'est là que j'ai compris l'appel de Dieu, que je serai un prédicateur. Vous voyez que Dieu ne ment pas. Je suis en train de vous prêcher. Alors ce message, je crois que c'est marqué. Ramenez-moi cette Bible. Donnez-moi cette Bible. Parce qu'à l'époque, j'avais cette Bible. C'est cette Bible-là que j'ai commencé avec. Il y a la date. Je crois qu'il y a l'heure aussi. J'espère que je vais trouver. Pour vous dire que le Seigneur ne ment pas. Voilà. C'est ça. Message 1997. Après une retraite de 21 jours. 1997. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Le Seigneur ne ment pas. Alléluia. Mais il suffit simplement de retenir le rêve ou le message que Dieu t'a donné. Joseph avait eu de rêve. Mais Joseph se pencha sur le rêve que Dieu lui avait donné. Sur la promesse que Dieu lui avait faite. Mais entre ce rêve et l'accomplissement de cette promesse, il y a eu des moments très difficiles. Il y a eu des moments d'incertitude. Il y a eu des moments de doute. Alléluia. Comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, la Bible nous dit, cela est toujours arrivé dans la vie de Joseph. Finalement, Joseph avait compris, il avait vu la réalisation de la promesse de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu ne parle pas que dans des songes ou dans des rêves. Dieu parle aussi à travers la prophétie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne te dis pas que le Seigneur ne parle qu'à travers la prophétie. Non. La prophétie, c'est l'une de manières que Dieu utilise pour transmettre sa pensée Amen. à son peuple. D'ailleurs, Paul nous dit, est-ce que tout le monde prophétise-t-il? Non. Tout le monde ne prophétise pas, c'est des dons spirituels. Amen. Est-ce que dans toutes les églises, il y a des dons de prophétie? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous révèle des choses. Mais le Seigneur nous montre des choses à travers notre sommeil. Ne négligez pas de rêve. Je vous demanderai d'ailleurs, je vous conseillerais de vous acheter un cahier et tous les jours de marquer vos rêves. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Amen. Je vais parler de notre rêve. Là, c'était pas moi. C'était en 2000, je crois 2004 ou 2007, si je ne me trompe pas. Moi, j'étais de 93. Mais il y a la soeur Fallon qui m'a dit, j'ai vu, on a fait une église à Mantes. Je lui ai dit, mais attends, église à Mantes, qu'est-ce que je vais te faire à Mantes? Aujourd'hui, nous sommes à Mantes. Alléluia. Le Seigneur nous parle. Bien aimé, le Seigneur ne
je le dis bien. Le Seigneur parle même aux païens. Vous connaissez Pharaon? Le Seigneur a révélé un grand secret du monde à Pharaon. Le Seigneur n'a pas révélé à Joseph, ni aux croyants, mais Dieu l'a révélé à Pharaon. Cette vache grasse, cette vache maigre. C'est Pharaon, un païen. Alléluia. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Je prends encore l'exemple de Jacob. Pendant que Jacob fuyait son frère Ésaü, Jacob se retrouva dans un endroit Bethel où il passait la nuit parce qu'il faisait noir. La Bible nous dit, pendant que Jacob dormait, il a eu un rêve. C'était quoi? Il y avait une échelle. Et au sommet de cette échelle, il y avait des anges de Dieu. C'est-à-dire que le sommet touchait le ciel et l'autre sommet touchait la terre. Et il y avait les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Quand tu s'est réveillé, il s'est dit, ah, certainement le Seigneur est ici. C'est cet endroit qu'on appelle Bethel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, il faut savoir comprendre le langage de Dieu. La Bible nous dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Beaucoup sont décédés faute de révélation. Beaucoup d'échoués manquent de révélation. Mes frères et sœurs, comme j'avais dit, Christ, dans nos ménages, on va comprendre le langage de Dieu. Dans nos activités, nous devons comprendre le langage de Dieu. Dans notre église, nous devons comprendre aussi le langage de Dieu. Le Seigneur, tu m'as appelé. Mais pourquoi tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. Le Seigneur te dira. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Tu ne sais pas. Mais comme tu ne sais pas, voilà pourquoi des fois tu es là, des fois tu n'es pas là. Voilà pourquoi tu fais ça, des fois tu abandonnes parce que tu n'as pas compris. Une personne qui a compris l'objet de son appel. Personne, aucune chose ne l'empêchera d'avancer. Et bien, mais si tu ne comprends pas le langage de Dieu dans ta vie, tu es semblable à une personne qui marche les yeux bandés. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Jean chapitre 16, le verset 12. Je lis au Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Maintenant, vous ne pouvez pas le retenir. Quand le Consolateur sera venu, Quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui conduit dans la droiture, il vous conduira dans toute la vérité. il vous amènera dans la lumière. Car il ne parlera pas de lui-même, Lui ne parlera pas de lui. mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Il ne parlera pas de lui. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. On va parler maintenant de la réalité. Si je pose une question à une personne, quelle sera ta vie dans 10 ans? Personne ne le sait. Mais le Seigneur le sait. Amen. Parce que le Seigneur est dans tes 10 ans. Dans tes 10 ans, le Seigneur est déjà là. Vous savez, je suis là, je crie. Mais peut-être que le jour, la dernière seconde de ma vie, aucun de vous ne sera là. Mais le Christ sera là. Au moment où je crie, je danse, le Seigneur sait. Le Seigneur me voit endormi, comment je pars. Alléluia. Alors une personne qui marche avec Dieu, comme je l'ai dit, ne marchera pas dans les ténèbres. Quand on dit ténèbres, l'ignorance. Amen. Cette personne ne sera pas ignorante. Parce que le Seigneur lui dira, écoute, ce que tu veux faire, ça ne marchera pas. 20 ans plus tard. Le Seigneur le sait. Cette voie que tu veux emprunter, ça ne t'amènera nulle part. Et là, je pense directement à un enfant de Dieu.
cet enfant de Dieu qui travaillait quelque part, cet enfant de Dieu qu'on lui avait promis une promotion dans son travail, très avantageuse, cette promotion. Ça ne dépendait que d'elle. Mais elle a dit, attendez, je vais demander la volonté de Dieu. Le Seigneur lui dit pendant ses rêves, elle a jeûné, je crois, 3 jours, si je me rappelle encore, ça fait très longtemps. Et tous les soirs, moi je passais leur rendre visite. Comment ça s'est passé ta journée? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? C'était ça. Et un jour, elle me dit, je fais un rêve. J'étais devant une bifurcation. Devant moi, il y avait 2 voies. Toutes ces voies s'étaient éclairées. Et moi, je voulais me rendre dans une ville. Quand j'ai regardé, je me suis dit, mais non, tiens, non. Il y avait une voie qui était bien éclairée et l'autre était moins éclairée, mais c'était quand même éclairé. Elle s'est dit, non, pour ma sécurité, je préfère prendre celle qui est éclairée. Comme ça, il n'y aura pas de danger sur la route. Alléluia. D'un coup, elle a vu une personne qui lui a dit, non, ne prends pas celle-là qui est éclairée. Si tu la prends, ça ne t'amènera pas jusqu'à ta destination. Prends plutôt celle qui est moins éclairée, ça t'amènera jusqu'à ta destination. Elle s'est réveillée. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Faute de révélation, mon peuple périt. C'est-à-dire, faute de comprendre le langage de Dieu, beaucoup ont commis des erreurs. Elle l'a compris directement grâce au Saint-Esprit. Vous voyez, là c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit connaît la finalité de toutes choses. Et le Saint-Esprit lui a dit que si tu prends le chemin qui est avantageux pour toi, ça ne t'amènera pas au bout de ton travail. Prends l'autre qui est moins avantageux, mais ça t'amènera jusqu'à ta retraite. Alléluia. Amen. Elle a compris, elle a refusé la proposition. Et je pense quelques mois plus tard, la personne qui avait proposé, il a été destitué de ses fonctions. Après, elle s'est dit, mais si j'avais accepté d'aller avec ce monsieur, aujourd'hui il est destitué de ses fonctions, donc moi aussi je perdrais mon travail. Vous voyez, comprendre le langage de Dieu. Je parlerai aussi d'une dame, un enfant de Dieu. Elle m'a dit qu'elle a fait un rêve. C'était quoi ce rêve? Elle était chez elle, au salon. Et pendant que elle était avec ses enfants, elle a eu un rêve. C'était quoi dans ce rêve? Elle a vu une bête qui survolait sa maison. Elle a pris une flèche, elle lança sur la bête et la bête tomba. Mais sauf que cette flèche était tombée sur, ça attrapa la bête dans son pied. Du coup, la bête s'est transformée en son enfant. Elle s'est mise à pleurer, ah, j'ai tué mon enfant, j'ai tué mon enfant. Du coup, elle s'est réveillée. Et le matin, pendant qu'elle lavait ses enfants, elle a vu cet enfant avec un garbillon là. Ça veut dire quoi? Si j'ai un garbillon là, ça veut dire qu'il y a une plaie quelque part là. Alléluia. Mais elle a douté. Elle a douté. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous parle toujours. Le Seigneur nous parle, mais sauf que nous ne prêtons pas attention, comme Job l'a dit. Beaucoup ont épousé des sorciers, alors que le Seigneur les avait prévenus. Aujourd'hui, beaucoup sont enterrés, sont rentrés sous la terre. Manque de compréhension du langage de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu ne parlait pas. Oh, le Seigneur parle. Amen. Comment est-ce que tu veux que le Seigneur te parle? C'est à toi peut-être de savoir décortiquer, comprendre le langage de Dieu. Aujourd'hui, tout va bien. Mais le Seigneur sait que demain, peut-être que les choses ne vont pas bien pour toi. Le Seigneur te le dit. Maintenant, c'est à toi de prendre des précautions. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Mes frères, il y avait une dame dans la Bible qui était stérile, ne donnait pas naissance. Mais si un jour où l'ange de l'Éternel s'est présenté en elle, et l'ange de l'Éternel lui dit, tu auras un enfant. Cet enfant sera fort. C'est lui qui commencera à délivrer le peuple israélite. C'était qui? Samson.
Cette fois-là, ce n'était pas une vision, ce n'était pas un rêve, mais c'était l'apparition d'un ange de l'Éternel. Alors dans notre message d'aujourd'hui, l'ange de l'Éternel représente un être humain. Nous avons des questions. Nous avons des problèmes. Des fois, tu te poses, vous savez, des fois, on a des questions que personne ne peut vous répondre. C'est-à-dire, tu poses une question à une personne, la personne te répond, mais tu sens pour moi que non, c'est pas vraiment ça. Alléluia. Amen. Et un jour, tu marches, tu tombes sur un monsieur, et le monsieur te dit, hey, frère Kadi, tu sais, la vie c'est compliqué, hein. Moi, vraiment, j'avais tel problème, à cette époque-là, j'avais fait ça. La personne te parle de tes problèmes. N'avez jamais trouvé des personnes comme ça? Si. C'est une personne qui se met à te parler de tes problèmes. Amen. Ou à répondre directement à tes questions. Amen. Il te parle. Et à la fin, bon, au revoir. Ça veut dire quoi? Le Seigneur t'a parlé Amen. à travers cet homme. Amen. Mais ce que beaucoup de croyants ne comprennent pas. Oh, ma soeur, comment ça va? Ça va bien? Il faut faire attention avec les enfants. Aujourd'hui, il faut faire attention. Une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu ne comprendra pas. Une personne qui a l'esprit de Dieu se posera des questions. Pourquoi il m'a dit de faire attention? Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu te mettras maintenant à poser des questions, pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? L'Esprit de Dieu viendra et l'Esprit de Dieu te dira le parce que. Amen. Amen. Moi, quand je voulais venir en Europe, on a cherché de voies, il n'y avait pas, toutes les voies étaient fermées. Gloire à Dieu, on a fait les démarches de bourse parce que mon grand-père c'est un diplomate. Grâce à lui, voilà, on a fait les démarches de bourse, voilà, je t'ai retenu. Mais à la fin, il me manquait de l'argent. Ma mère, elle a fait un rêve pendant qu'elle s'est posé beaucoup de questions. Elle a fait un rêve, on lui a dit, écoute, même s'il n'a pas d'argent, on lui mettrait une cravate et il partira. Elle a dit, mais non, il n'a pas assez d'argent. Cet homme lui a dit, mais je t'ai dit, je sais qu'il n'a pas assez d'argent. Malgré qu'il n'a pas assez d'argent, on lui mettra quand même une cravate et il prendra la vie. Amen. Alléluia. Mais moi qui pensais que je partirais après les autres, on est partis tous ensemble. Ça veut dire Dieu nous parle. Bien-aimé, dans tes questions, dans tes inquiétudes, demande à Dieu. Quand tu demandes au Seigneur, le Seigneur nous répond toujours. Je veux me mettre avec cet homme. Je veux me mettre avec cette femme. Seigneur, quelle est ta volonté? Le Seigneur te dira. Vous savez, les enfants de Dieu ne demandent pas, ne cherchent pas à comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Et quand nous ne comprenons pas le langage de Dieu, voilà pourquoi nous commettons des erreurs. Amen. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous nous retrouvons, comme on dit, dans la merde dans certains points. Pourquoi? Justement parce que tu n'as pas cherché à comprendre le langage de Dieu. Je vais faire quelque chose. Je demande conseil à frère Christian. Le frère Christian me dit non. Je demande à l'autre, l'autre me dit non. Je demande à l'autre, l'autre me dit non. Ah, ça fait 3 personnes. Une personne qui a l'esprit de Dieu fait quoi? Il se bat en retrait et il commence à se poser des questions. Mais pourquoi tout le monde me dit non? Peut-être que c'est le Seigneur qui te parle. L'église ne cherche pas à comprendre le langage de Dieu. Bien aimé, c'est très important de marcher avec la compréhension du langage du Seigneur. Le Seigneur t'orientera. Dieu est toujours à son limite. Le Seigneur te dira, le Seigneur te montrera la direction. Même pour faire le choix de ton travail, le choix de tes études. Vous savez, quand vous me demandez conseil, moi je vais vous conseiller selon mes expériences. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen, frère Christian. Moi, je te conseillerai selon mes expériences à moi. Si mes expériences dans ces domaines-là étaient médiocres, je te dirais laisse tomber, ne le fais pas. Mais peut-être que vous pouvez réussir dans le domaine où moi j'avais échoué. Amen. Et une seule personne qui peut mieux vous conseiller, c'est Dieu.
Parce que Dieu connaît demain. Le Seigneur sait de quoi vous êtes capable. Mais frère, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Et j'ai plusieurs exemples. Plusieurs exemples. On acclame le Seigneur. On va s'arrêter là. Juste 2 minutes. Dieu ne parlait pas que dans des prophéties. Dieu parle aussi dans des rêves. C'est comme quelqu'un qui avait fait un rêve. Dans ce rêve, il sortait avec sa maman. Il s'est réveillé, il s'est dit, mais non, ce n'est qu'un rêve. Mais non, ce n'est pas qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve. Ça, c'est une révélation que Dieu t'a révélée. Il y a eu un moment où je faisais des marches de travail. Mais toutes mes voies étaient fermées. Ma mère m'appelle le matin, me dit, tu sais, j'ai fait un rêve bizarre pour toi. Je lui ai dit, mais quoi? Elle m'a dit, tu étais venu ici. Et tu étais malade, je t'ai amené dans un dispensaire du quartier. Et du coup, tu étais décédé. Et après, je me suis mis à pleurer, je me disais, mais non, mais comment est-ce que je l'ai amené dans un dispensaire du quartier? Pourquoi je ne l'ai pas amené dans des grands hôpitaux, des grands hôpitaux, tout. Elle pleurait. Et le jour de mon enterrement est arrivé. Amen. Du coup, elle est allée chercher ma petite soeur pour m'accompagner, pour m'enterrer. Du coup, ma petite soeur, elle était tellement occupée. Elle a appelé mon père. Mon père, il était en train de manger, je crois. Du coup, elle s'est dit, ben d'accord, je vais aller tout seul. Elle est partie toute seule et avec des personnes qui transportaient mon corps. Pendant qu'elle était partie chercher mon père, ma petite soeur, ces gens-là continuaient à marcher. Et quand elle est revenue pour le suivre, ces gens-là avaient déjà pris de l'avance sur elle. Et du coup, quand elle arrive dans le cimetière, c'est-à-dire les gens-là étaient déjà rentrés dans le cimetière, et dans ce cimetière, il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de porte. Elle m'a dit, il n'y avait pas de porte. Et il y avait un grand mur, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas le sommet de ces murs. Donc, ça commençait d'en bas jusqu'en haut. Et elle s'est dit, mais comment est-ce que je vais rentrer? Il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est réveillée. Ah, quand elle me disait, je me suis dit, maman, quel genre de descendu comme ça? J'avais peur. Amen. Mais on s'est dit, non, on va prier. On a prié, on a appelé l'esprit de résurrection. On a prié. Parce que là, je pense que Dieu nous avait parlé aussi sur la résurrection de Lazare. La résurrection, je crois, c'est ça. J'avais beaucoup prié sur moi. Seigneur, je vais être ressuscité là où j'étais enterré, la puissance de la résurrection. Il faut que ça casse ce mur. Amen. Là, c'était le dimanche. Le lundi, il y a 3 employeurs qui m'avaient appelé. Vous voyez? Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai failli oublier ça, c'est très important. Quand le Seigneur nous parle, le rêve. Dans le monde, nous avons 3 temps. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Le Seigneur peut t'annoncer quelque chose qui aurait dû t'arriver, mais dans laquelle le Seigneur t'a épargné. Amen. Le Seigneur te dit, dans un rêve, voilà. Ou tout comme le Seigneur peut te dire les choses qui sont en train de se faire là, Amen. dans le présent, ou les choses qui viendront plus tard. Maintenant, c'est à l'homme de discerner et de comprendre. Il s'agit de quel temps? D'appartenir, mon Dieu. Pour mieux orienter sa prière. Seigneur, et Et si le Seigneur te parlait de quelque chose qu'il t'a déjà épargné, en ta présence, là on va prier comment? Seigneur, ta majesté. On va remercier le Seigneur. Une prière d'action de grâce. Faute de révélation, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? À chasser les démons. C'est comme s'il n'y a rien. Alors j'ai dit, je chasse l'esprit de mort. Est-ce que tu vois l'esprit de mort là? Non. Perte de temps. Remerciement. Alors, s'il y a quelque chose qui est en train de se passer,
tu orienteras ta prière aussi autrement. C'est-à-dire, le combat c'est maintenant. Donc je rentre en combat maintenant. Amen. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui est fait, tout ce qui est en train de se faire maintenant avec une précision, comme Dieu nous a parlé le jeudi. Et quand on se met dans le futur, tu diras quoi? Au nom de Jésus, je vais détruire d'avance ce qui se fera contre moi. Vous voyez, le temps. Et cette prière aura de le faire. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit comprendre le langage de Dieu. Une personne qui a compris le langage de Dieu marchera avec le Seigneur. Une personne qui a compris le langage de Dieu ne se doutera pas. Une personne qui a compris le langage de Dieu ne se posera pas de questions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui a compris le langage de Dieu ne sera pas en doute. Il ne doutera pas. Elle ne doutera pas. Si Dieu lui a dit c'est rouge, même si tout le monde lui dit non c'est blanc, elle dira quoi? C'est rouge. Parce que le Seigneur lui-même lui a parlé. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Bénisse aussi. On acclame le Seigneur.